بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons lire la 16e question, question numéro 16. Alors, celui qui pose la question, il dit Jama'atu da'wa kasurat al-an. Les groupes de la prédication, ceux qui prétendent appeler Allah subhanahu wa ta'ala, se sont multipliés actuellement. Wa du'at ila Allahi kasaru. Et aussi les prédicateurs, ceux qui disent qu'ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala, sont nombreux aujourd'hui. ولكن الاستجابة قليلة. Mais l'acceptation est peu. فما سر في ذلك. Quel est le secret dans cela? C'est-à-dire celui qui pose la question au Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit aujourd'hui il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes et les prédicateurs aussi, c'est-à-dire les prêcheurs dans les mosquées, les conférenciers sont nombreux aujourd'hui. Mais l'acceptation des gens, c'est-à-dire les gens, aujourd'hui malgré tout cela, les gens se détournent de la religion d'Allah. Les gens ne se dirigent pas vers la religion d'Allah, c'est-à-dire l'acceptation est peu. Donc quel est le secret de cela? Dans le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit Naqul, nous disons Awalan, premièrement, نحن لا نشجع على كثرة الجماعات في الدعوة وغيرها. Nous n'encourageons pas à la multitude de groupes dans la da'wah. C'est-à-dire beaucoup de groupes dans la da'wah, nous n'encourageons pas cela. نحن نريد جماعة واحدة صادقة. Nous voulons un seul groupe véridique. Un seul groupe véridique. تدعو إلى الله على بصيرة. Ce groupe-là appelle à Allah subhanahu wa ta'ala se basant sur la science. أما كثرة الجماعات وكثرة المناهج. Quant à la multitude de groupes et de méthodes, فهذا مما يسبب الفشل والنزاع. Alors, cela fait partie de ce qui cause l'échec et le désaccord parmi les musulmans. والله تعالى يقول et Allah dit ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Il dit ولا تنازعوا, c'est-à-dire ne vous disputez pas, فتفشلوا, sinon vous allez échouer, وتذهب ريحكم, et votre force va se perdre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ils ont divergé. وقال جل ذكره, et Allah dit واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Cramponnez-vous tous sur le câble d'Allah et ne vous divisez pas. Dans le Cheikh Salih Al-Fawzan, il envoie tous ces preuves pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à nous réunir sur une seule chose, car la multitude de groupes n'est pas conseillée, et aussi même c'est interdit, c'est haram. Donc voilà pourquoi il dit ici dans sa parole, Cheikh Salih Al-Fawzan dit Nuridu jama'atan wahidatan takunu ala al-manhaj as-sahih wa ad-da'wat as-sahih. Nous voulons un seul groupe qui est sur un bon manhaj, c'est-à-dire une méthode correcte et une da'wah correcte. Hatta walau tafarraqat fil buldan. Même si ce seul groupe est dispersé dans les
pays. C'est-à-dire, ils sont dans plusieurs pays. La yalzam an yakulu ma'an fi baladin wahid. Ce n'est pas exigé et obligatoire qu'ils soient dans un seul pays. Même s'ils sont dans plusieurs pays, fa inna marji'aha wahid. Mais s'ils ont une seule source, ils retournent à une seule source, wa yuraju ba'duha ba'dun, et ils reviennent à cette source-là, alors c'est ce qui est demandé. Fa yastamiddu ba'duha min ba'd, et ils demandent l'aide chacun, entre eux ils s'entraident. Naam. هذا هو المطلوب, c'est ce qui est demandé. أما كثرة الجماعات التي ليست على منهج واحد فمآلها الاختلاف. Et quant à la multitude de groupes, beaucoup de groupes qui ne sont pas sur une seule méthode, alors فمآلها الاختلاف. Forcer yani leur fin, ou bien c'est-à-dire le résultat sera la divergence. ثانيا, le Cheikh Salih Al-Fawzan dit deuxièmement, لا شك أن في إخلاص الداعي تأثيرا على المدعو. Il n'y a pas de doute que la sincérité du prédicateur a des effets, ou on peut dire des impacts, un impact sur celui qui l'appelle. فإذا كان الداعية مخلصا في نيته وكان يدعو على المنهج الصحيح. Si le prédicateur est sincère et il appelle à la voie correcte, وعلى بصيرة وعلم فيما يدعو إليه, il est basé sur une clairvoyance et une science de ce à quoi il appelle, فإن هذا يكون له تأثير على المدعو, alors il aura de l'impact sur celui qui l'appelle. أما إذا لم يكن مخلصا في دعوته, mais s'il n'est pas sincère dans sa da'wah, dans sa prédication, وإنما يدعو إلى نفسه, il ne fait qu'appeler à lui-même, أو يدعو إلى حزبية, ou bien il appelle au sectarisme, أو إلى جماعة منحرفة, ou il appelle à un groupe égaré, أو إلى عصبية, ou bien il appelle au fanatisme, حتى لو كان يتسمى بالإسلام, même s'il se nomme يعني musulman, فإن هذا لا ينفع بشيء, alors cela ne lui profite pas, cela ne va pas profiter. وَلَيْسَ مِنَ الدَّعْوَةِ لِلْإِسْلَامِ شَيْءٍ, et cela ne fait pas partie de la da'wah de l'islam. وكذلك إذا كان يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, c'est de même s'il appelle les gens au Coran et puis à la Sunna, mais لا يعمل بما يدعو إليه, il ne pratique pas, il ne met pas en pratique ce à quoi il appelle, فهذا أيضا, alors cela مما ينفر الناس عنه, ça fait fuir les gens de lui. والله تعالى يعلم ما في القلوب, Allah il sait ce qui est dans le cœur, ويعلم ما يفعل الإنسان في أي مكان, et il sait très bien, Allah sait ce que l'être humain fait dans n'importe quel endroit. فإذا كان يبادر الله بالمخالفات إذا خلا, si cette personne il désobéit à Allah lorsqu'il est seul, c'est-à-dire lorsqu'il est caché quelque part, c'est un da'i, lorsqu'il est entre quatre murs, il n'y a personne, il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا ظهر للناس, mais s'il est devant les gens, يدعوهم إلى الخير وهو بخلافه, et il les appelle au bien alors que lui il est sur le contraire de cela, فهذا لا يؤثر شيئا, celui-là il n'a pas d'impact. ولا يقبل منه, et on n'acceptera pas de lui. لأن الله لم يجعل في دعوته بركة, car Allah n'a pas mis la baraka dans sa da'wah. وانظر إلى الدعاة المخلصين, regardez les prédicateurs sincères. ماذا أثر دعوتهم, quel a été l'impact de leur prédication, وهم أفراد, alors qu'ils étaient des particuliers, ولهم أنضاد, et aussi ils ont des ennemis. Amsal Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Qayyim, et aussi Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab et autres que ces savants. وانظر إلى كثرة الدعاة اليوم, et aussi maintenant regardez la multitude de prédicateurs aujourd'hui, وكثرة الجماعات الدعوية, et les nombreux groupes de prédication aujourd'hui, وقلة آثارهم, et
que ceux-là ils n'ont pas des impacts. Waqilla, c'est-à-dire l'impact est moindre. Waqillat nafahim, et leur bénéfice est moins. Lita'alam anna al-ibra bil kayfiyya la bil kamiyya. Pour que tu saches que ce qui est considéré c'est le comment, mais ce n'est pas le nombre. Le nombre de groupes, le nombre de prédicateurs. Qu'est-ce que cela a donné? Pendant que le cheikh islam Moutemiya, le cheikh islam Ibn Qayyim, le cheikh islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, malgré que c'était des personnes particulières, souvent même ils n'avaient pas de mosquée, mais ceux-là, ils ont eu de l'impact sur les musulmans à cause de leur sincérité, à cause de leur pratique. Voilà pourquoi tu verras la majorité des savants, des salafs, lorsqu'on les mentionne dans leur biographie, on est kana zahidan, taqiyan, hein, rajul, ya'azifu dunya kulla. Il s'écarte de la dunya, et son ham c'était l'enseignement des gens. Il était mukhlis, ainsi de suite. Mais regardez aujourd'hui les prédicateurs d'aujourd'hui. Hein, les prédicateurs d'aujourd'hui, même si on met aujourd'hui sur la table le ikhlas, tu verras qu'il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont pas cela. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc voici la réponse du Cheikh Soual al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc nous allons lire la hashiyya du Cheikh Ramli, hafizahullah. هذا السؤال, il dit cette question, يدور حول كثرة الجماعات التي تقوم بالدعوة. Cette question tourne autour de la multitude de groupes التي تقوم بالدعوة وقلة أثرهم وتأثيرهم. Et وقلة, c'est-à-dire et le peu d'effet que ces groupes ont et d'impact sur les gens. Alors le cheikh dit وقد سبق أن تحدثنا عن موضوع تعدد الجماعات والذي هو أحد أسباب عزوف كثير من الناس عن اتباع الحق وصدهم عنه. Il dit nous avons déjà parlé du sujet des nombreux groupes et ce qui est la cause même, hein, de l'éloignement de beaucoup de personnes du suivisme de la vérité, et ce qui a mis même la barrière entre eux et la vérité. وهو سبب تفرق الأمة وتشتتها. Donc il dit c'est ce qui est la cause de la division de la communauté et de la dispersion de la communauté. C'est-à-dire le fait de créer beaucoup de groupes, hein, comme nous avons déjà vu cela. وضعفها الذي هو فيه الآن, et la faiblesse de la communauté aujourd'hui. La communauté est faible aujourd'hui à cause des différents groupes. Des différents groupes que certains dans leur pensée sont sortis et ont créé, ont mis en place et appellent les gens à cela, qui est contraire à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فهذا ما يخص الجماعات, voici ce qui est spécifique au groupe. وقد تقدم الكلام على هذا الأمر, et nous avons déjà parlé de cela. وأما ما يخص الداعية فعندنا أمران. Donc le cheikh il va parler ici du prédicateur, parce qu'on a déjà vu dans les questions précédentes les groupes, et quel est le groupe qui est sur la vérité, quel est le groupe qui est obligatoire à tout musulman de suivre. Alors on a vu cela dans les questions précédentes. Donc ici le cheikh il va nous parler ici de ce qui concerne le prédicateur lui-même. Donc il dit on a deux choses concernant le prédicateur. Al-amr al-awwal, première chose, yata'allaqu bid-da'i. Alors la première chose est en liaison avec le prédicateur, wasani la yata'allaqu bihi. La deuxième chose n'est pas en liaison avec le prédicateur. Qu'est-ce que le cheikh veut dire ici? La première chose concerne même là le prédicateur lui-même. C'est-à-dire lui-même il doit faire l'effort de pouvoir respecter cela. La deuxième chose concerne sa dawa, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va faciliter cela. C'est-à-dire cette deuxième chose là, innama huwa biyadillah, cela se trouve dans la main d'Allah. Wa istijabatu an-nas lid-da'wa tatawaqqaf ala hadain al-amrayn. Il dit istijabatu an-nas, le fait que les gens acceptent la da'wa, s'arrête sur ces deux choses-là. C'est-à-dire si ces deux choses sont respectées comme il se doit,
C'est-à-dire, premièrement, le da'i, et deuxièmement, si Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans sa dawa, alors les gens vont se diriger vers sa dawa. فالأمر الأساسي هو هداية الناس. نعم, la chose de base, c'est la guidance des gens. فإن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. Allah guide celui qu'il veut et Allah égare celui qu'il veut. طيب. فالهداية ليست بأيدينا وليست من عملنا. La guidance n'est pas dans nos mains et la guidance n'est pas notre action. C'est-à-dire ce n'est pas nous qui guidons. Ani hidayat tawfiq. Et le cheikh dit, je vais dire la guidance par conformité. Aïe, c'est-à-dire an yuwaffiq Allahu abdahu littiba'i al-haq. Le fait que Allah accorde la conformité à son serviteur de suivre la vérité. فهذه بيد الله وحده وليست بيد الداعية. Alors cela est dans la main d'Allah seul et n'est pas dans la main du prédicateur. أما الداعية, quant au prédicateur, فوظيفته كما قال الله في كتاب الكريم. La fonction du prédicateur, le travail du prédicateur, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran, in alayka illa al-balagh. Il ne t'incombe que de transmettre. فوظيفة الداعية البلاغ. Donc la fonction, le travail du prédicateur, c'est de transmettre. À établir الرسالة, transmettre le message, ودعوة الناس إلى الحق فقط, et appeler les gens à la vérité seulement. وأما قبولهم هذا الحق واتباعهم له فهذا بيد الله. Quant à leur acceptation de cette vérité et leur suivisme de cette vérité, alors cela se trouve dans la main d'Allah. فلا علاقة للداعي به. Le prédicateur n'a pas de liaison avec cela. نعم. والداعية إنما جعله الله سببا فقط. Le prédicateur, Allah a mis le prédicateur comme une cause de guidance. فكيف يكون هذا السبب نافعا مؤثرا بإذن الله. Comment cette cause peut être bénéfique et avoir de l'impact par la permission d'Allah. Dans le da'iya, yakunu najihan. Le da'iya peut être najihan, avoir le succès dans sa da'wa, wa yukbilu nas, et les gens se dirigent vers lui. Alladhina arada Allahu lahumul hidayah, c'est qu'Allah a voulu pour eux la guidance à la da'watihi. Allah a voulu leur guidance à travers sa da'wa, fayakunu sababan lizalik, il deviendra cause pour cela, kunaka umur, pour qu'il soit bénéfique aux gens, il y a des choses, awjabaha Allah subhanahu wa ta'ala alayh, qu'Allah a rendu obligatoire sur le prédicateur, Naam, hatta takunu da'watuhu nafi'a, pour que sa da'wa soit bénéfique, sa prédication soit bénéfique. Wahia. Donc le chef qui va citer cela ici, il va citer cela ici. Il dit awalan, premièrement, al-ilm. Le prédicateur, il doit avoir la science. Faqidu shay la yu'ti. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas donner. Fala budda yad'u an-nas bi'ilm. Il est impératif qu'il appelle les gens avec science. Saniyan, deuxièmement, al-uslub, la manière, la méthode, comme on peut le dire. Alladhi huwa tariqatu da'wati an-nas, qui est la voie qu'on doit emprunter pour appeler les gens. C'est-à-dire, le da'i, comment il doit être avec les gens, comment il doit se comporter. Al-uslub, donc, وهذان الأمران قد تحدثنا عنهما في الأسئلة السابقة. Et ces deux choses, comme le dit le Cheikh Ali Ramdi, nous avons déjà parlé de cela dans les questions précédentes. ثالثا, troisièmement, وهو أهم, et c'est le plus important, al-ikhlas, la sincérité. وذلك بأن يخلص العمل لله. Cela se fera par le fait que c'est-à-dire il purifie l'action pour Allah subhanahu wa ta'ala. فالداعية إذا كان مخلصا أثرت كلمته في الناس واستمعوها. S'il est sincère, le prédicateur, alors sa parole aura de l'impact sur les gens et ils vont écouter.
Naam. Lakinnaha takunu masmu'a. Même si cette parole est écoutée, walaha tasiru fi nufus, et cela aura de l'impact dans les âmes. Wa antum tashuna bihada, et vous voyez cela. Fa innama ta'tika kalimatun wahid min alim. لا يكون لها ذلك الأثر الذي يكون عندما تسمع من عالم آخر. Et lorsqu'une parole d'un savant vient, alors cette parole n'a pas de l'impact comme ce que tu écoutes d'un autre savant. Ou bien cette parole a de l'impact plus que ce que tu écoutes d'un autre savant. Non. Fa sababu zalik ikhlas. La cause de cela, c'est l'ikhlas du alim dans sa da'wah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala met de l'impact sur les gens, yani dans sa da'wah. Et il n'y a pas de doute sur cela. Regardez l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis la baraka dans les da'wah. Tel que Cheikh Abdulaziz ibn Baz, Cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin, Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, Cheikh Mukbil, ces 4 grands savants, Fahaoula al-Mashayikh al-Arba, ces 4 grands savants, ils sont des rénovateurs de notre époque. Regardez la baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans les da'wah, qui a englobé aujourd'hui toute la terre. Et Allah a guidé combien de personnes à travers le da'wah. Et les da'wah se sont propagés, intisharan aziman, d'une propagation immense. Et Allah a dressé la preuve sur les serviteurs à travers le da'wah. Wa qabila da'watuhum al-kathir min an-nas, et beaucoup de personnes ont accepté le da'wah. Wa tajid kalimatahum asaran fi nufus kathir min an-nas, et tu trouveras que leur parole a eu de l'impact sur beaucoup de personnes. Fal-ikhlas, donc sachez que le ikhlas a une grande place dans la da'wah, dans l'effet et l'impact de la da'wah d'une personne sur les gens. Wa hadha al-amr, et le cheikh qui va faire le constat maintenant, il dit cette chose-là qui est le ikhlas, mazallatul aqdam al-yawm. Les gens tombent au sujet de l'ikhlas aujourd'hui. Ils sont très peu qui ont l'ikhlas. Fa'inaka taji kathir min ad-du'at, tu trouveras beaucoup de prédicateurs. Hatta min alladhina yazumuna annahum ala sunnah, même au niveau de ceux qui prétendent être sur la sunna et sur le manhaj des salaf, baynahum niza'at ala riyasa. Ils ont des disputes sur le leadership. Wala sodara, sur le fait d'être devant les gens. Wala tajmi shabab, ou bien rassembler les jeunes, wa taktilim hawla, et les mettre autour d'eux. Wa hadha mawjudun fi sahel an, et cela est présent sur le terrain de la da'wah aujourd'hui. C'est-à-dire ce que le cheikh veut dire ici, c'est que aujourd'hui l'intention des du'at, même qui se prétendent du manhaj salafi, souvent l'intention n'est pas bonne. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de divergences parmi eux. Pendant qu'ils ont la même croyance, ils ont le même manhaj, ils disent la même chose. Mais pourquoi il y a ces divergences entre eux? Parce que les intentions ne sont pas pareilles. Il y a d'autres qui veulent qu'on les appelle le plus grand da'i salafi du pays. Il y a d'autres aussi qui veulent être le chef. Hein, le chef. Il y a d'autres aussi qui veulent que tout le monde l'écoute, que personne n'écoute les autres, que lui seulement. Donc c'est cette maladie qui est présente aujourd'hui sur notre terrain de la da'wah. Et ce niza qui existe n'est pas un niza qui est sur l'ikhlas. C'est si ar-riyasa, le leadership. Tajmi akbar qadr mumkin min ash-shabab. Rassembler beaucoup de jeunes autour de nous les prédicateurs. C'est ce qui va mener le da'i, le prédicateur, à diverger avec ses frères parmi les du'at, parmi les prédicateurs. Car chacun d'entre eux, de ces prédicateurs-là, veut attirer les jeunes pour venir vers lui.
Donc, qu'est-ce qui va résulter? Il va résulter les disputes, les divergences, hein? La division même dans le rang de ceux qui ont le même manhaj. Et le cheikh dit wahada waqi'u al-yawm. Voici ce qui est palpable, présent aujourd'hui. Narahu wa nushahid. On voit et on assiste. Wa man indahu ilm. Celui qui a une science, ya'rifu ma huwa sababu niza, tanazu bayna Zayd wa Amr. Celui qui a une science, il saura quelle est la cause de la divergence ou des disputes entre Zayd et Amr. Ma tanazu. Il saura aussi quelle est la cause de divergence qui mène, ça va, à cette division. Et ça, c'est palpable, surtout dans nos pays. Tel qu'aujourd'hui, tu verras en Côte d'Ivoire ici, et dans d'autres pays de la sous-région. Les prédicateurs qui sont sur le manhaj salafi, ils sont nombreux. Ils disent qu'ils appellent au manhaj salafi. Mais tu verras d'autres qui sont là à vouloir que les jeunes soient autour d'eux. Et à vouloir être aussi les seuls à être écoutés. Donc souvent ça va les mener à quoi? Ça va les mener à trouver des défauts aux autres. À dire que telle personne a des défauts. Malgré que il sait très bien que ce ne sont pas souvent même des erreurs. Ou bien souvent même si c'est des erreurs, au lieu de faire mu'alaja de ces erreurs-là, de corriger ces erreurs, même si c'est pas un rad ilmi, il ne va pas le faire. Mais il va plutôt trouver un autre moyen de isqat al-akhar, pour faire tomber l'autre afin d'être au-dessus. Donc, Allah nous préserve de cela. وما التنازع lorsqu'il y a des disputes entre les prédicateurs فإنه يؤدي أحيانا إلى الحسد أيضا. Cela mène souvent à la jalousie. فتجد الواحد منهم يحسد أخاه عندما يجد حوله كثيرا من الشباب. Tu trouveras l'un d'entre ces prédicateurs jalouser son frère lorsqu'il voit qu'autour de son frère, il y a beaucoup de jeunes qui tournent autour de son frère prédicateur. Car il veut aussi ce leadership-là. Il veut aussi être devant. Donc, s'il voit que des gens sont autour de l'autre, alors, c'est la jalousie maintenant qui va arriver à son niveau. Wal hasad maintenant, cette jalousie, yulad mafasid kassira, va venir avec beaucoup de mots. Beaucoup de mots. Parmi ces mots, il y a al-kadhib, le mensonge. Wa hada min a'zam al-mafasid allati yuaddi ilayha al-hasad. Voici l'un des plus immenses méfaits qui mènent à dont la jalousie, à laquelle la jalousie mène. C'est-à-dire, la jalousie, qu'est-ce que la jalousie envoie? C'est le mensonge. Falhasid, celui qui est jaloux, la Bouddha an yakziba, c'est forcé et c'est impératif qu'il mente. Mais ajli, afin de yashfi ma fi sodri, de chercher à guérir ce qui est dans son cœur. Il ment et il invente des mensonges sur lui, sur l'autre. Il invente des mensonges. Il va, il cherche, il va prendre les audios de son frère, il écoute, il cherche, il cherche. Et il prétend qu'il est en train de chercher pour pouvoir préserver la charia, pour pouvoir pour pouvoir faire cela. Non. Comme on voit beaucoup d'entre eux, ils posent des questions sur tel prédicateur, est-ce qu'il a fait ça, est-ce qu'il a fait ça. Après, il va écouter des propos, des audios de ces prédicateurs, lorsqu'il trouve maintenant ce qu'il cherche,
il s'appuie sur cela maintenant. Maintenant, il prétend, dans cet acte qu'il fait là, il prétend qu'il est en train de préserver la charia. Mais voilà qu'il n'a fait le haqiqa, mais en réalité, Hassan, il est jaloux. Yuridu an yusqita al-mahsoud. Il veut faire tomber celui qui est jaloux. Min ajri an yakhudha makanahu, afin de prendre sa place. Wa da mawjoud al-yawm. Cette maladie est présente aujourd'hui. Bikasra lil asaf. Et c'est nombreux, malheureusement. C'est pour cela kana min al-muhim at-tarkiz alayh. Voilà pourquoi c'est important de se centrer, le prédicateur doit se centrer à bien vérifier son intention. Hein? Sinon, cela va enlever son ikhlas, la jalousie. Et ce n'est pas caché pour vous que l'ikhlas, c'est obligatoire dans toutes les adorations qu'on prend pour se rapprocher d'Allah. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de conduire ici beaucoup de preuves qui montrent l'obligation du ikhlas. Et alhamdulillah, ma minna illa wa qad darasa ala al-aqal. Et parmi nous, il n'y a personne parmi nous ici qui a étudié au moins salasat al-usul, les trois fondements. Wa alima hadha al-asas, et il connaît ce fondement-là qui est l'ikhlas. Allah lillahi din al-khalis. Comme Allah dit, n'est-ce pas qu'appartient à Allah la religion pure? Wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahu din. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah de façon sincère, lui vouant toute la religion. Fal'amalu kulluhu yajibu an yakuna khalisan. L'action, toute l'action doit être sincère. Lillahi subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Falaw qala qa'il, si une personne dit, كيف أكون مخلصا في دعوتي حتى ينفع الله بها. Comment je peux être sincère dans ma da'wah pour que Allah fasse profiter de ma da'wah? Si quelqu'un pose cette question, يقال له, on lui dira, ضع في بالك ثلاثة أدلة احفظها. Mets dans ta tête, dans ce qui est important pour toi, trois preuves, et mémorise ces trois preuves, wastahdirha, et faire venir ces trois preuves, c'est-à-dire souviens-toi da'iman à chaque moment de ces trois preuves-là. Afin d'entraîner, obliger ton nafs sur cela. La première des preuves, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hadhihi sabili. Muhammad dit, voici ma voix, ad'u ila Allah ala basiratin. J'appelle, me basant sur la clairvoyance, wa man ittaba'ani, ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui me suivent, wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen, et dit prêter à toi Allah, et je ne suis pas parmi les associateurs. Ensuite, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana, wa jadilhum billati hiya ahsan. Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et la bonne exhortation, et débat avec eux de la belle manière. Donc ici, regardez ce verset, ces deux versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans ces deux versets d'appeler à Allah. Fana ad'u ila Allah. Et moi j'appelle à Allah en répondant à ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit. Parce que Allah m'a demandé d'appeler à Allah dans ces deux versets. Voici les deux choses. Ça, c'est la première des choses que tu dois mémoriser. Le da'i, le prédicateur. Donc, si cela est concrétisé maintenant dans ton cœur, alors tu n'auras pas dans ton but de la da'wah, dans ton intention de faire la da'wah, de chercher la dunya dans ta da'wah. Tu ne vas pas avoir l'intention de rassembler de l'argent des gens. Tu ne voudras pas aussi dans ton intention le leadership et de te mettre devant. Fahuma a'adhamu da'an, car ces deux choses-là, ces deux maladies immenses, sur l'étudiant en sciences dans son intention. C'est-à-dire, al-mal et puis riyasa. Chercher la dunya et puis chercher le leadership. Voici les deux choses qui tuent beaucoup d'étudiants en sciences
Wa inama turidu, et tu ne voudras que l'obéissance d'Allah dans la da'wah. Wa dhalika anna Allah amara bid da'wah, car Allah t'a ordonné de faire la da'wah. Falyakun fi nafsika da'iman, et tu auras en toi da'iman annaka tad'u ila Allah, que tu appelles à Allah wa ila sabilihi alladhi huwa al-kitab wa sunnah man salaf salih. Et tu auras dans ton intention que tu appelles à la voix d'Allah, que le Coran et la Sunna et la méthodologie des plus prédécesseurs. Wala tad'u ila nafsik. Et n'appelle pas, tu n'as pas appelé à ta propre personne. Fala yahummuka an yajtami'u shabab hawlak wa yatakattalu indak. Cela ne sera pas ton souci que les jeunes se rassemblent autour de toi ou bien ils se mettent avec toi. Wala yahummuka an yatu aw yadhhabun. Et ça ne sera pas ton souci que les jeunes viennent vers toi ou bien ils vont. Bal al-muhim indaka yantafi'u bi kalamik. Mais ce qui sera plus important pour toi en ce moment, que les jeunes profitent de ta parole, hatta yakulu laka al-ajru bihada, pour que tu puisses avoir le mérite de cela. Wa takunu sababan fi hidayatihim, afin que tu sois aussi une cause de leur guidance. Fala taghdab, ne t'énerve pas, innama tajid ahada talabatik dhahaba ila alimin akhar min ulama'i sunnah yastafiru min. Ne t'énerve pas lorsque tu verras l'un d'entre tes élèves aller chez un autre savant de la sunna afin de profiter de lui. Hatta law taraka darsak, même s'il a délaissé ton dars, wa dhahaba ila darsihi, et il va maintenant écouter l'autre, il ne t'écoute plus. Fala mushkila indak, tu n'auras pas de problème à ce sujet. Tout da'i sincère, voici sa situation. Sauf si celui vers qui son élève va est un innovateur. Il va le conseiller, mais si l'élève s'entête, il ne va pas s'énerver pour ça, puisque la guidance de l'élève n'est pas dans ses mains. Sallallahu alayhi wa sallam. Nam. Li'annaka turidu lahum l'hidayah. Car toi, tu ne veux que la guidance pour eux. Wa hiya insha'Allah mutahaqqiqa indak. Innaka wa inda alimin akhara. Et cette guidance-là, il peut l'avoir chez toi ou bien chez un autre savant. Fala budda min mu'alajati nafsik. Il faut impérativement que tu soignes ton nafs min diddi hadil ma'ani, afin du contraire de ces choses qu'on vient de dire. Li'annaka satajiduha fi nafsika kada. Car tu vas trouver cela en toi comme une maladie. Fala budda an tu'alij nafsak. Il est impératif que tu soignes ton nafs awalan bi awal. Wa'alam, premièrement, c'est-à-dire tu dois soigner ton nafs, et sache que sura'aka ma'aniyatik, c'est-à-dire ton combat avec ton intention, yabqa da'iman ila an tamut, ça va rester jusqu'à ce que tu meurs. Qala Sufyan al-Thawri, l'imam Sufyan al-Thawri dit, ma alajtu shay'an ashaddu alayya min niyyati. Je n'ai pas cherché à soigner quelque chose plus difficile pour moi que mon intention. Li annaha taqallabu alayya. C'est-à-dire, mon nafs, mon intention change à chaque moment. Fal-ikhlas sabun wa laysa sahal. Wa laysa sahlan. La sincérité est difficile et ce n'est pas facile. Wa lidhalika fa innaka tahtaju da'iman أن تكون في جهاد واستغفار وتوبة وتصحيح نية ما دمت تعمل. C'est pour cela que tu auras besoin à tout moment d'être dans le jihad, de demander le pardon d'Allah à chaque moment, de te repentir, de corriger ton intention tant que tu fais l'action. Ahmad Dalil Sani, quant à la deuxième preuve que tu dois mémoriser, toi le prédicateur, فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. C'est la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. Il dit فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. Il dit Ya Ali, par Allah, qu'Allah guide une personne, que tu sois la cause de la guidance d'une seule personne, est meilleur pour toi que les chamelles roux. C'est-à-dire les chamelles roux, ce sont les humrun nam, c'est les chamelles roux
qui font partie des biens les plus précieux des Arabes à leur époque. فَهِدَايَةُ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا وَأَمْوَالِهَا. Donc cela veut dire quoi? La guidance d'une seule personne est mieux pour toi que la dunya même et les délices de la dunya. Naam. لأن هذا الذي ينفعك عند الله, car c'est ce qui va te profiter auprès d'Allah. فاحرص على هداية الناس من أجل أن يكون لك هذا الأجر عند الله. Donc fais l'effort de chercher à guider les gens afin que tu aies ce mérite là auprès d'Allah. Mais cela va se trouver si tu es sincère. Si tu cherches la dunya, est-ce que ton souci sera de guider les gens? Ton souci sera seulement de rassembler de l'argent, d'avoir les gens, parce que chaque tête que tu verras derrière toi, tu vas voir toutes ces têtes-là comme de l'argent, comme des gens qui vont cotiser pour t'amener, qui vont te donner, qui vont te donner. Donc ta himma maintenant ne sera pas de les profiter, mais de les rassembler. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de prédicateurs, leur plus grand souci, c'est ceux qui les suivent. Et souvent, même si ceux qui les suivent, c'est-à-dire ceux qui sont derrière eux, sont en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, ils sont dans l'erreur, ils ont peur de leur dire. Pourquoi? Par crainte de les perdre. Les perdre, est-ce que leur souci c'est que ces gens-là perdent la foi ou quoi que ce soit là? Leur souci est que si ces gens-là vont et qu'ils ne viennent plus, ils n'auront pas ce privilège qu'ils avaient. Donc du coup, ils font tout pour préserver leur groupe, mais pas pour préserver la vérité, mais pour préserver leur groupe. Donc voilà pourquoi tu verras l'un d'entre eux dire que non, on ne peut pas enseigner le tawhid, on ne peut pas enseigner le tawhid parce que ça fait fuir les gens. Parce que ça fait fuir les gens. Donc voilà pourquoi tu les verras. D'ailleurs, ce que les gens aiment, venir faire le tafsir, ne pas le faire même à la manière même. C'est-à-dire prendre les tafsirs, raconter des qisas, rentrer dans les choses de la politique et tout ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc, وَأَمَّا الدَّلِيلُ الثَّالِث, quant à la troisième preuve, فَهُوَ قَوْلُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم, c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً, celui qui سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً, qui trace une bonne voie, فَلَهُ أَجْرُهَا, il aura le mérite, وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ, et il aura le mérite de ceux qui a fait l'action après lui. من غير أن ينقص من أجورهم شيء, sans que Allah ne diminue leur bonne action. C'est-à-dire, as-sunnatul hasana, c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait, ce que les compagnons ont fait, et puis les gens ont oublié. Ou bien, on trouve des gens qui ne connaissent pas cette sunna-là, et tu viens les enseigner cette sunna. Donc, tu auras le mérite, un grand mérite. Si tu les enseignes à autres que toi et que les gens ont profité, les gens qui sont venus après ont profité, ainsi de suite, tu auras le mérite de tout cela. Alors, fahris ala hadil ma'ani. Fais l'effort de pouvoir obtenir ces choses-là dans ta dawa et corrige ton intention jour et nuit. وَجَرِّدْ قَلْبَكَ تَمَامًا مِنَ الْمَنَافِعِ الدُّنْيَوِيَّةِ, et détourne ton cœur des choses de la dunya, l'argent, le leadership, tout ça, détourne ton cœur de cela. وَنَظِّفْ قَلْبَكَ, purifie ton cœur de toutes ces choses-là. وَانْظُرْ بَعْدَ ذَلِكَ, et regarde après cela. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ هِدَايَةَ النَّاسِ, si Allah a voulu maintenant guider les créatures à travers toi, il va les guider. Mais tout ce qu'on vient de dire, ce n'est pas exiger qu'une personne, c'est-à-dire c'est pas comme si tu respectes ces choses-là, c'est obligatoire que Allah guide les gens à travers toi. Là. Même si tu es sincère et tu es sur la science, tu as une bonne méthode, comme il t'a été ordonné,
alors cela ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala va guider beaucoup de personnes après toi. Et yani, à travers toi. Allah va guider beaucoup de personnes à travers toi. Car la guidance, al-hidayah biyadillah, est dans la main d'Allah, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Il guide celui qui veut, il égare celui qui veut. La preuve de cela est le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Uridat alayya al-umam. Les communautés m'ont été exposées. J'ai vu un prophète, il avait rahtu, c'est-à-dire un groupe de 3 à 9 personnes. Un prophète, il avait un seul homme avec lui. Un prophète, il avait 3 personnes et un prophète, il n'avait personne derrière lui. Regardez ici. Malgré que les prophètes ont rassemblé tous les sifats qu'on vient de dire, la sincérité, tous les sifats qu'on vient de dire pour le prédicateur, malgré que les prophètes ont rassemblé tout cela, mais il y a certains prophètes qui vont venir avec une seule personne. Il y a d'autres qui vont venir avec 2 personnes. Il y a d'autres qui vont venir avec 3 personnes. Il y a d'autres qui vont venir personne derrière eux. Donc Allah n'a pas voulu que ceux-là, ces prophètes-là, leur communauté les suive. Mais Allah a voulu seulement que ces prophètes-là dressent la preuve contre leur communauté. Alors, ils ont dressé la preuve. Donc, ce qui t'incombe, toi le prédicateur, que tu concrétises ton obligation en étant sincère avec Allah dans l'action, premièrement. Et tu appelles avec science. Et que tu sois sage dans ta da'wah. Troisièmement. Voici ces 3 choses. Tu appelles avec science, ce qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, il suffit seulement qu'ils lisent 2, 3 choses, ou bien ils savent seulement parler. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils font des pages, ils font des vidéos, ils font des thèmes, alors qu'ils n'ont aucune base. Et ça, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans cela, et moi j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup de jeunes aujourd'hui sur Facebook, qui se lèvent, qui font des interventions, qui se dirigent à imam même, qui fait sa page, il met imam, et il est en train de prêcher. Pourtant, il n'a pas de niveau. Ça, c'est une maladie. La deuxième chose aussi, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas la hikmah dans le da'wah. La hikmah, c'est quoi? C'est le fait de mettre chaque chose à sa place. Ils n'ont pas cela dans le da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la maladie de riyasa. C'est une maladie. Riyasa, c'est-à-dire le leadership. Sodara, le fait de chercher à se mettre devant les gens. Être devant les gens. L'amour de cela tue l'étudiant en sciences. L'amour de cela tue l'étudiant en sciences. Nasallallahu alayhi wa sallam. Dans le chef qui dit Faiza haqqaqat hada kullah, si toutes ces choses-là sont concrétisées, alors sache que tu as fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a rendu obligatoire. Donc, il t'incombe seulement que de faire la dua, les invocations, pour que Allah fasse que tu sois bénéfique et que ce bénéfice-là te vienne. Le bénéfice que les gens vont tirer dans ta da'wah, tu aies le mérite de cela. Donc, le cheikh dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour vous et nous la conformité et la guidance. Donc, voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan et on vient de finir la notation du Cheikh Ali Rambli. Dans le sujet de cette question, les nombreux groupes et leur manque d'effet sur les gens et les nombreux prédicateurs aujourd'hui, mais ils n'ont pas beaucoup d'effet. Pourquoi? Et le Cheikh Salih Al-Fawzan a mentionné ici la cause et le Cheikh Ali Rambli, il a expliqué en détail dans son annotation. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et que nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.